Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce carton qui n'est pas un Kickstarter mais qui était un achat pour mon anniversaire qui a eu lieu il y a 3-4 mois. J'ai attendu une belle promo pour l'acheter parce que bon, c'est pas donné. Ma CR10 commence à bien vieillir, hein, donc elle a pas loin de 5 ans, etc. déjà, pas mal d'heures de print derrière elle. Et c'est vrai que je commence à faire des prints de plus en plus petits parce que le plateau est de moins en moins droit, etc. J'ai fait quelques changements dessus, mais c'est pas suffisant. Il manque beaucoup de choses dessus, comme la fin de filament, l'auto-leveling, etc. qui commencent à être assez importants. Et comme les imprimantes 3D, ça commence un peu à baisser au niveau des tarifs, etc. J'ai décidé de passer sur une nouvelle. Donc je suis parti sur une Anycubic La Cobra. Alors pas la Max, parce que c'est trop grand. Je me suis aperçu que même 30-30-40, je fais jamais des prints de 30-30. Celle-là a un plateau un petit peu plus petit, 22-22, donc c'est pas énormément plus petit, mais c'est plus petit. Après il y a la Max qui a un plateau de 40-40 et je crois 40 à hauteur. Là c'est vraiment trop grand, je vois pas l'intérêt en tout cas pour moi. Pour les prints que je fais, je vois pas. Comme c'est des prints vraiment pour tout ce qui est là-bas, tous les jeux, une 22-22, franchement ça sera super suffisant. Voilà, donc j'ai pas encore vu de déballage de la Cobra classique, j'ai vu la Max, etc. On va déballer ça ensemble, on va au fur et à mesure la monter ensemble, on va faire un test de print ensemble aussi pour vous montrer. Donc je ferai tout en une vidéo, je vais essayer de mettre un chapitrage. C'est vrai que je fais moins de vidéos d'impression 3D parce que bon, quel intérêt de vous montrer des boîtes, etc. au fur et à mesure. Peut-être que si jamais je fais une grosse impression d'une figurine ou d'un gros buste, etc., je le mettrai en vidéo, mais là, vraiment, je vois pas l'intérêt d'en faire pour le moment, sauf pour vous montrer les projets terminés, comme Destiny ou Zombicide Invader, etc. J'ai encore pas mal d'autres projets qui sont en cours pour les jeux qui sont là-bas, et essayer de réduire un petit peu tout ça. Donc, allez, on va ouvrir cette boîte-là, et au fur et à mesure, on va la monter. Donc Anycubic, une marque qui avait sorti la... Comment ça s'appelle déjà? Donc je voulais à l'origine... Ah, flûte. Ça y est, le nom ne me revient pas. Non. Non, donc une autre imprimante, je ne sais plus laquelle. À l'origine, je voulais... En tout cas, commandé sur le site de Anycubic directement, arrivé en... bon, faut dire, moins d'une semaine. Moins d'une semaine après, c'était arrivé. Alors... on va essayer de sortir tout ça. En tout cas, c'est des belles... belles bouses. Non, belles mousses. Bien costaud. Bon. Voilà. Hop. Voilà. Le carton. Il est viré. On va enlever le sachet. J'espère que je ne l'ai pas ouvert à l'envers. Je ne pense pas. Donc on a là maintenant la petite unité centrale, voilà, qui s'accroche sur l'imprimante 3D.
ce qui est quand même assez bien par rapport à la CR10 avec sa grosse unité. Donc c'est une imprimante qui se monte assez rapidement, logiquement. On verra ça en vidéo. Le support pour le filament. Alors on va sortir. Donc une partie de la bête avec la tête d'impression, le système Anycubic de leveling, auto-leveling. On va essayer de retourner. Et voilà. Donc la machine avec le plateau auto-aimanté et flexible. Voilà, donc ça se pose. On peut l'enlever pour enlever son impression. On le remet. Et c'est nickel. Donc en tout cas, ouais, très joli, très bien fini. Quelques mousses de protection. Hop. Les petits câbles. Et voilà, donc voilà la taille de l'imprimante. En la mettant à peu près, voilà. Donc voilà pour le déballage. Bon, pas énormément de choses à l'intérieur parce que tout est déjà monté. Donc il reste juste vraiment à ouvrir. Allez, on va ouvrir ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont donné dedans? Hop, une micro SD de 8 Go. Donc le certificat d'Anycubic. Plein de petits clips. Voilà, les 4 vis que l'on va devoir accrocher. La notice de montage. Voilà, qu'on suivra au fur et à mesure du montage. Un petit peu de filament, 10 mètres de filament. Je pense que c'est un lecteur de carte micro SD pour USB. Le câble de courant. Un tube de graisse, au cas où. Différents petits outils. Donc une spatule, un câble USB, une buse de 0,4 je pense en plus. Et je crois qu'il me semble qu'il y a un petit tiroir quelque part. On regardera ça dès que elle sera dans le bon sens. Mais ouais, il y a un petit tiroir pour ranger des outils. On verra ça. Donc voilà, donc bientôt donc un montage qui va arriver et après on fera un test d'impression 3D pour voir la qualité, si l'auto-leveling et tout ça c'est nickel. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le montage. Bon voilà, tout est sorti, donc on retrouve tous nos éléments, le porte-filament, l'unité centrale, bon, câble de courant, on n'a pas besoin pour le moment, j'ai pas encore de courant, on verra ça après. Le plateau, les différentes clés, les différentes vis, donc j'ai tout retrouvé, tout ce qu'il y avait, donc les vis de fixation de la partie haute.
Et toutes les petites vis pour tenir l'unité centrale et tout le reste. Et après, bah voilà, les pinces coupantes, les différentes clés, le tournevis, tout ce qu'on retrouve généralement. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la notice étape par étape pour bah, voilà, monter cette imprimante. Je pense pas qu'il y aura énormément de choses. Après, peut-être hors vidéo, je ferai peut-être les différents réglages, voir si tout marche bien, etc. Déjà, il faut que je ramène, comme je disais, du courant jusque la table. Et après, on fera un petit test d'impression pour voir si tout va bien. Alors, donc, la première chose, hop, donc tout vérifier qu'on a tout. Alors, installation, utiliser le clips pour sécuriser les câbles sur la base. Donc, en dessous, on la retourne, et il faut mettre ce clips là, qui est là. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait directement dans l'usine, je sais pas. Bon, on va débarrasser tout ça pour le moment. On va retourner à l'unité. Voilà. Donc en regardant bien, il faut le mettre en travers comme ça. Ok, bon. C'est bon, le décaler un petit peu. Voilà. C'est mis. Voilà. Étape numéro 1, de fait, bon, rien de bien compliqué. Après, hop, tourner le coupleur pour monter l'axe X. Et après, installer donc avec les 4 vis, les 4 grandes vis qu'on a ici. Alors, on va prendre hop. Le voilà main et voilà. On le fait monter pour éviter que ça tape dans le plateau. Oh, je pense que ça devrait suffire. On fait ça. Voilà. Alors peut-être avant, peut-être le mettre sur un bord, ce serait mieux. Voilà, au moins pour essayer de fixer une vis.
tirant les câbles, ça ira mieux. Bon, en voilà une de mise. Pas fini. Mais au moins ça tient. La deuxième est mise aussi. On fignolera la fixation juste après. Voilà. Et la dernière. On voit que c'est maintenu, mais c'est pas encore fixé. Voilà. Ah oui, ça c'est pour l'unité centrale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? J'aurais peut-être dû regarder avant. Comme clé pour fixer. Jusqu'à que ça rentre bien, enfin qu'il disparaisse en tout cas. Voilà. Deuxième côté. On voit que voilà, je ne sais pas assez fixé. Faut que ça disparaît bien.
Voilà. Ben voilà, ça commence déjà à avoir un petit peu plus de gueule. Alors après, donc mettre les vis c'est fait. Après c'est mettre l'unité centrale avec des vis M5 x 6. Donc là j'en ai deux. Donc c'est cela. Unité centrale qui se met ici. Bon, là, on va déjà prendre. Voilà. Donc les deux trous ici et ici. Voilà, nickel, ça rend vraiment très très bien. Après, le porte-filament de vis M4 6. Alors c'était M5, M4 6, j'en ai 3. Donc c'est cela. Est-ce que donc est-ce que c'est la même taille? Bien sûr que non. Voilà, des vis plus petites. Alors je sais pas si c'est plus vers nous ou s'il y a un sens. Ils ont l'air de le mettre comme ça. Bon. Ça ira mieux si je le tourne. Hop. Ben voilà. Ben, elle rend très bien en tout cas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste?
Alors, clipser différents trucs. Alors, au niveau de la tête d'impression, l'unité centrale, le moteur X et le moteur Z. Alors, on va commencer par l'unité centrale. Ça, c'est le petit câble, voilà, qui est là. Alors, je sais pas si on va bien... C'est dans le du support. Voilà, ça doit aller. Voilà, ici. Voilà, je vais... Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. On verra bien. Mais j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Donc ça se met très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici maintenant? Alors, un câble, alors il est noté dessus. Alors, c'est soit la lettre N, soit la lettre Z, je pense que c'est Z. Ici, alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Le X. Et bon, de toute façon, ça après, il n'y a plus forcément beaucoup de choix. C'est bien, c'est qu'on a des détrompeurs dessus, donc on peut pas le mettre à l'envers. Hein. Ou vraiment, il faut vraiment forcer comme un gros bourrin. Pareil, ici sur ces câbles-là, des petits détrompeurs. Donc, l'axe Z. Voilà. L'axe Y, lui, il est déjà branché. L'axe X qui est ici. Et forcément, la tête d'impression, c'est ici. Alors, avec un petit système de clip aussi. Donc, non seulement il y a des détrompeurs, mais en plus, il y a ça pour maintenir. Voilà, et ça se referme automatiquement. Hop, hop, voilà. Alors, après... Donc on a fait ouais, tout ça. Alors ils disent de sécuriser le câble. Donc on a ce petit morceau là à mettre au niveau ici. Sur la plateforme on a le trou. Et il faut bien l'attacher avec une vis M406. Ça va être la petite. Ça va être celle-là. Alors pourquoi il me reste une grande vis? Est-ce que j'ai oublié de visser quelque chose ou pas? Toujours peur quand il reste une vis. J'ai mis les 4. J'ai mis... Ah si oui, il y en a une derrière, là au niveau de l'écran.
J'avais vu ces deux vis là ici, mais j'avais pas vu celle derrière, la M514. Je la mettrai après. Alors, et ici, on vient donc passer juste le câble. Voilà, comme ça, le câble sera maintenu et il pourra aller à sa guise. Bon, avec l'axe Z, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va y arriver, pas de raison. Regardez que ça tire pas trop sur le câble quand même, au cas où. Jusqu'au bout. Ça devrait être bien comme ça. Bon, je pense que je l'ai mal mis.
Je pense que je dois le mettre à l'envers depuis tout à l'heure. Ça, ici, ça sera tenu, ça sera mieux. Et ça va se visser en dessous, ça sera plus simple. Enfin bon, si j'y arrive. Je déteste ces clés-là. Ah, c'est pas des clés, c'est BTR. Alors. Pas évident ce truc-là. En plus, on voit pas grand-chose. Ah, à chaque fois, je le pousse. Bon, je verrai ça plus tard. Donc on a vu qu'il restait une vis à mettre devant. Juste ici. Voilà. Et voilà, comme ça, moi ici, on a vraiment plus de vis. C'est un peu plus rassurant. Donc voilà, l'imprimante est montée. Donc là, j'ai mis une trentaine de minutes pour faire ça. Bon, je pense que hors vidéo, sans devoir cadrer, etc., on met beaucoup moins. Là, ce qui reste à faire, donc mis à part terminer la fixation de ce truc-là, qui est pas évident, parce qu'on a déjà les outils, je vais essayer de prendre autre chose pour que ça marche mieux. Alors, il faut resserrer toutes les vis. On voit que le plateau, bon, il bouge pas trop. La tête, par contre, on sent qu'elle a un petit jeu. Donc, il faudra la resserrer, je pense. Alors, pour ça, voilà, on a des petits, hop,
au niveau des petits trous. Forcément, avec la caméra en bas, on verra rien. Voici, là on le voit. Hop, ici. C'est pas une clé, forcément. Alors ici, on va pouvoir resserrer un petit peu. Et surtout, c'est la seule qu'on peut serrer, vu qu'au-dessus, c'est du rond. Voilà, déjà, là maintenant, c'est plus stable, ça bouge bien, il n'y a pas de blocage. Le plateau, donc pareil, toujours. Il me semble bien, donc je pense pas avoir besoin. Oh, peut-être un petit peu ici. Donc, pareil. Alors, hop. Voilà, donc. Reviens ici, toi. Il n'y a que, il me semble, d'un côté qu'on peut régler. Elle pèse quand même. On va avancer. Pas évident. Voilà, donc que de ce côté-là, on peut régler, enfin on peut serrer un petit peu. Donc avec la clé. Voilà, bon, j'irai hors vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Et de toute façon, après, on arrive, voilà, à la tension des axes. Alors ça, comment ça se passe? C'est tout bête. Donc ici, si jamais on sent les courroies qui sont en dessous pas assez tendues, ben on peut, avec juste ça, les tendre un petit peu plus. Pareil pour ici. Si on sent qu'il y a un petit peu trop de jeu. Voilà, là déjà c'est un peu plus tendu. Voilà, là ça me semble nickel. Oh, très bien, je pense. C'est vrai que je trouve que sur la CR10, j'ai jamais réglé les courroies depuis que je l'ai eu. Donc après, vérifier qu'on est bien sur le 230 ou le 115 sur le pays. Donc c'est 230, je crois que par défaut elle y est. Tester mettre une pièce de métal, donc une clé, sur le test de leveling, et après va faire l'auto-leveling, etc. Voilà pour le montage.
Bon, j'espère que j'ai fait vomir personne avec tous les mouvements de caméra que j'ai dû faire. Je vais, donc hors vidéo et avec d'autres outils, refixer ce câble-là qui ne tient pas, encore en dessous. Donc avec d'autres clés, ça devrait être... Enfin, d'autres... je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs-là. Voilà, les BTR. Enfin, avec ça, ça devrait être beaucoup plus simple. Avec les outils que j'ai, mais que je n'ai pas à disposition pour le moment. Et on se retrouve après pour un des premiers fonctionnements de l'imprimante, voir si tout s'imprime bien. Je crois qu'il y a un fichier d'exemple dans la carte SD. Je crois que c'est une chouette ou un truc comme ça, donc je mettrai peut-être l'enregistrement sur la pression et après on le fera en accéléré pour voir si tout va bien. Donc je vous dis à tout à l'heure, enfin en tout cas à demain parce que là il commence à faire tard et le sommeil commence à se faire sentir. Allez, ciao ciao. Voilà, le courant est mis en place, donc maintenant on va procéder à l'allumage. Alors donc l'allumage, le bouton est de l'autre côté, hop, ici, et logiquement. On va enlever ça. Donc on retrouve un écran anycubique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Alors déjà, sur la dock, on s'est arrêté. Ici, voilà. Maintenant qu'elle est allumée, il faut tester l'auto-leveling. Alors, on va prendre la pince métallique. Et logiquement, voilà, voir que ça s'allume sans forcément toucher. Donc c'est bon. Donc au moins il marche, il n'y a pas besoin d'appeler le service technique. Alors après, allez dans prépare. Hop. Prépare. Après, leveling et auto-leveling et OK. Hop. Leveling, auto-leveling. Voilà. Bon, ça souffle bien. Hein. Voilà, donc là, il préchauffe, parce que forcément l'auto-leveling se fait quand c'est chaud. Chose que je ne savais pas au début. Donc, voilà, donc on a la température, voilà, il préchauffe aussi bien la tête d'impression que le sol, donc il fait les deux. Et ça va, ça monte assez vite hein, quand même.
Voilà, là on arrive à 59, 60. Et il commence à faire les... Je crois que c'est les 25 points de vérification, ou 16 ou 25, je sais plus. Voilà, donc là, il est revenu au milieu, et ce sera à nous maintenant de faire le Z offset. Donc, d'après ce que je comprends, je suis pas forcément sûr, mais hop, si je mets, alors, on va essayer de mettre la caméra un peu plus comme ça, là. Pour moi, il a calculé sur les 25 points la distance qu'il avait dessus. Nous maintenant, on va faire notre alignement, donc toujours au même système, hein, toujours avec une feuille de papier. Donc c'est ce qui est marqué sur la notice après. Et après, donc avec ce qu'on va diminuer, lui va diminuer la distance qu'il a eue avec les 25 points, et ce qu'il devrait faire logiquement un plateau assez plat pour que ça tout vaille bien. Donc on met la feuille, hop, Z offset, et voilà. Donc là on va attendre que ça frotte. On va descendre. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ça descend, hein. Voilà.
Là, ça commence à frotter. Alors si je le relève un peu, non, ça frotte plus du tout. Là, je peux le bouger. Bon, on va le laisser comme ça à moins 1,90. Faire OK. Alors après, loading filament. Alors, tool. On revient au début. Tool. Move axis. Donc on peut choisir entre 0, 1 ou 10. Voilà, pour faire lever la tête. Alors, hop. Ok, donc ils disent de retourner au menu. Prépare. Hop. Donc filament. Et après ils nous disent donc filament in. Alors la tête d'imprimante est trop... Ouais, la température d'accord, est trop basse. Et il doit monter la température. Voilà, donc il passe de 120 à 230. Alors en même temps je vais préparer le petit rouleau de filament qu'on a eu. Alors pareil, ils disent de couper à 45 degrés. Donc on arrive, voilà, 230. Alors, recherche de température. Il faut cliquer sur filament in encore. On presse extrudeur. Et on insère le filament. Et après on fait stop. Alors sur l'extrudeur, ici c'est nouveau pour moi, on voit qu'il y a une petite sorte de manivelle. On la pousse. Hop. Et avec le filament in, voilà, on voit que ça fait tourner la grosse roue ici. Et il attend le filament, tout simplement. Alors je vais poser ça. Ouais, tant que j'ai pas fait stop, donc il y a le stop qui est juste ici, voilà, et ben ça tourne. Encore un peu. Voilà, on commence à voir le filament sortir, donc on va faire stop. Donc ça c'est bon. Et voilà, écoute, mais je pense que c'est bon. Hop, on peut réduire si jamais c'est trop mou, trop fin, etc. Et maintenant, on va lancer l'impression. Donc, la carte SD avec le... c'est le modèle d'exemple pour le moment. Print, voilà, on retrouve
Feuille English Anykibi Cob. Je sais. Voilà, je sais pas si on peut cliquer dessus, ce que ça donne. Et si je fais print là-dessus. Bon, ça fait pas grand chose. Donc il y a All, c'est une chouette. Et ok. Voilà le menu. Voilà, donc on retrouve ici le temps qu'on a mis, la progression, la température du lit. Voilà, je vais le laisser tourner, je ferai le print en accéléré. Et comme ça, on va voir ce que ça donne.
Le print est terminé, donc voilà, on a un petit détail ici, voilà, 1h43 pour faire cette chouette. Alors, on va... En tout cas, ça se décolle bien, ça colle très bien, et ça se décolle assez bien, juste un peu gratter après, pour enlever ce qui reste, mais ce sera froid, ça sera un peu mieux. Et voilà, alors donc, désolé pour le petit couac, etc. J'ai dû changer de filament au dernier moment, parce qu'il y a eu un nœud dans le filament qui nous ont filé la bobine, qui était sans support, donc sans truc comme ça, donc j'ai mis tout ce qui me restait là-dedans. Et ben je referai autre chose, donc voilà, j'ai pris le filament noir que j'utilise régulièrement, donc c'est du filament que j'achète sur Amazon, je crois. Le PLA Amazon, et ben le rendu il est vraiment non, très bien. Bon, toujours pareil, petit souci au niveau des zones quand c'est dans le vide, mais pour un premier, enfin sans réglage, sans rien, le rendu est quand même très très sympa. Donc voilà la première qui a perdu la tête. Limite, je trouve même le rendu meilleur avec celui-là qu'avec celui-là. Celui-là, j'avais déjà eu voilà, une petite ligne ici. Je sais pas si on va réussir à le voir à la vidéo. Voilà, on a un petit trait ici. Chose que je n'ai pas sur celle-là. Donc maintenant, bon, il restera un peu de réglage. Essayer de séparer un peu cette jupe pour que ça s'enlève un peu plus simplement. Mais vraiment, au niveau rendu, c'est très 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 bonne qualité. Une très bonne imprimante. Maintenant, voilà, faut que je la pousse un petit peu plus. Mais voilà, ça sera une bonne relève pour la CR10. Vraiment très bien. Voilà, je vais poser sur mon bureau au boulot. Ça me fera une petite déco en plus. Une fois que j'aurai nettoyé. Voilà, franchement, très bonne imprimante. Très content, qui prend déjà un peu moins de place aussi que la CR10. Un peu plus simple au niveau pour la mise en place du filament aussi. Il n'y a plus le gros bip de la CR10. Au niveau du réglage du plateau, c'est beaucoup plus simple. Et c'est moins embêtant, etc. Maintenant, on va voir à l'usage ce que ça donne. Et voilà, on retourne là-dessus. Voilà, le petite unité centrale, vraiment nickel. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!